Non, pardon. Est-ce que le micro il est allumé? Attendez. Est-ce que le micro il est allumé? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh my god! Franchement, je suis trop content de vous retrouver pour un nouvel épisode dans mon podcast. Quand je vous dis que ça fait des mois, genre, que je prépare mon podcast, que vraiment j'en parle, j'en rêve, je suis en mode non, mais en fait, faire un podcast, c'est vraiment ma vocation parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler. Pas avec les gens, mais j'aime beaucoup parler. Genre, vraiment, j'aime beaucoup avoir de la réflexion et je pense que c'est vraiment le contenu qui me correspond le plus. Genre, en mode vraiment, c'est. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai fait TikTok, j'ai fait Instagram. Mais plus TikTok, c'est vraiment TikTok, genre où j'ai grave percé et tout. Et je suis en mode, mais en fait, c'est d'où fait ton podcast. Genre, j'aime trop les podcasts. Et je trouve qu'à travers, genre, mon podcast, vous pouvez grave voir ma vraie personnalité. Genre, même si je pense que vous devez bien quand même l'avoir, genre, depuis TikTok. Mais depuis que j'ai commencé TikTok, genre, je suis grave dans une nouvelle ère. Genre, je sais pas comment expliquer, mais dans un nouveau mindset et tout. Et j'ai envie d'avoir des conversations un peu plus profondes, un peu plus poussées. Enfin, bref, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un podcast après, en fait. Mais de toute manière, dans cette vidéo, on va plus parler, genre, en mode de tout ce qui va être self-love, en fait, genre en mode je m'aime, genre en mode d'être son meilleur ami et un peu, ouais, un peu 2025. Enfin, on va parler de plein de choses un peu dans cette vidéo, mais j'ai pas essayé de j'ai pas trop duré. Franchement, j'ai pas trop duré, j'ai pas trop faire de montage aussi, j'ai pas trop coupé de trucs. Donc si ça vous plaît pas et bah, vous voulez que je vous dise quoi, en fait? Mais en tout cas, je suis trop content. Genre vraiment, je suis juste trop content, je sais pas si ça se voit, mais je suis trop content. Donc bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais mettre, mes réseaux sociaux, en barre là. Comme ça, vous pourrez me suivre, sur TikTok, sur Instagram. Mais franchement, plus Instagram, hein, parce que moi, je vous mens pas, moi, je suis vraiment un gars de Instagram. Genre Instagram, c'est trop mon réseau social préféré. TikTok, j'aime beaucoup, mais voilà, genre en mode pendant un long moment et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait une pause de TikTok, genre en mode pourquoi j'ai plus trop été actif sur TikTok. Déjà pour Mais commencer, bref. ceux qui m'aiment pas, regardez pas la vidéo. Genre vraiment, je suis désolé, mais ici, on n'est pas sur TikTok parce que sur TikTok, je fermais trop ma bouche, en fait. Quand il y a des gens qui ne m'aimaient pas, qui regardaient mes vidéos. Et ici, vous regardez pas mes vidéos si vous m'aimez pas, en fait. Moi, je suis désolé, mais cette histoire de venir mettre de la haine aux gens parce que, on n'est pas dans ça. Genre, vraiment, la première personne qui va venir m'énerver sur mon podcast, genre, quand je dis m'énerver, c'est mal me parler, m'insulter, parce qu'il y en a des fois, ils vous insultent gratuitement, ils vous aiment pas, mais ils vous insultent. Je vous bloque. Vraiment, je vous bloque. J'ai pas cette énergie-là à donner. Franchement, vous pouvez grave donner votre avis. Moi, vraiment, donnez votre avis, en fait. Débattez avec moi. Vraiment, débattez, en fait. Mais ceux qui parlent mal, de toute façon, ceux qui sont d'une bienveillance, qui ont une bonne énergie, de toute façon, ça se ressent, genre. Mais ceux qui sont là juste pour mettre de la négativité, qui m'aiment pas, tout simplement, parce que des fois, il y en a, ils vous aiment pas regarder vos vidéos. Regarde pas mes vidéos, en fait. Regarde pas mes vidéos ici, on n'est pas sur TikTok. Il y a pas l'algorithme qui va venir me casser les pieds. J'attrape ta veste et je te bloque. J'en ai rien à faire, en fait. Voilà, ça c'est dit. Non, parce que les gens, franchement, une des premières questions qui revient à chaque fois que je fais des lives sur TikTok ou que genre, bah, je poste des vidéos, à chaque fois on me dit: «Ouais, mais c'est d'où tu postes plus comme avant, t'es plus actif comme avant sur TikTok». Les gens, faut savoir que sur TikTok, j'ai un trauma avec cette application. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, genre les rats ou genre, en fait, je m'en fous. Là, je vais grave, me livrer à vous parce que vraiment sur mon podcast, je vais grave me livrer aux gens, en fait. Sur TikTok, franchement, faut savoir que les rats où je jugeais tout, on a attrapé trop ma veste. Ceux qui ont vu, toutes les sauces que j'ai eues, genre en mode quand je jugeais et cetera, bah, vous avez vu en fait que déjà ça partait de vieux trucs, genre en mode les gens ils étaient en mode: «Non mais lui il juge trop, il ouvre trop sa bouche», mais en fait c'était mon contenu. Enfin je comprends pas pourquoi vous regardiez les vidéos en entier, genre pour après mettre un commentaire en mode: «Non mais il juge trop, il force». Enfin personne vous forçait à regarder. En fait moi c'est vraiment le truc et je me suis jamais exprimé sur ça parce que, bah, en fait sur le moment je voulais trop que la sauce elle passe et tout, mais en fait maintenant j'en ai rien à foutre, je vais grave le dire: «Frère, personne ne vous force à regarder». En fait vous n'aimez pas les gens, mais vous regardez le contenu des gens, bloqués. Moi, quand il y a quelqu'un que je n'aime pas, je le bloque, en fait. Et c'est vraiment tout ce truc-là, en fait, qui m'exaspère dans le sens où, genre, les gens, ils vont pas t'aimer, mais ils vont grave avoir le temps de lâcher un mauvais commentaire ou de te mettre de la négativité. Mais quand vous n'aimez pas quelqu'un, ne donnez pas d'énergie à la personne, genre, en mode, pourquoi tu donnes de l'énergie à quelqu'un que tu n'aimes pas, en fait? C'est vraiment un truc qui me saoule, genre, vraiment, genre. Mais bref, cette année, j'ai plus le temps pour ça, vraiment, genre, et vraiment, je suis vraiment dans mon héros, j'ai envie d'être 100% moi-même. Il y a personne qui va venir me mettre des bâtons dans les roues, il y a personne qui va venir vouloir m'intimider, vouloir me faire baisser de mon estime. Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que je suis mon propre meilleur ami, genre, je suis mon propre meilleur ami. Et en fait, les gens, il faut normaliser un truc, c'est pas parce que vous vous aimez, que vous revendiquez aux gens que vous aimez, que vous dites que les gens, ils sont plus bas que vous. Il y a des gens, en fait, ils sont effrayés par le fait que vous vous aimiez. Parce que ces gens-là ne s'aiment pas, et du coup, à chaque fois que vous allez vous complimenter, que vous allez vous shame, parce que vous êtes le personnage principal de votre vie, parce que votre vie, en fait, je suis désolé, elle tourne un peu autour de vous. Enfin, vous vous levez. Là, il y a un miroir, la première chose que je vois, c'est moi. Hein, sur mon téléphone aussi, c'est même quand je me mets en fond d'écran, comme là, les gens trouvent le moyen de dire: «Oui, mais t'es trop haute. Pourquoi tu te mets en fond d'écran?» Mais parce que je m'aime! J'ai envie de voir ma personne. Pourquoi tu veux que je te mette toi en fond d'écran? Mais pourquoi à quoi ça va me servir de mettre ta grosse tête sur mon téléphone en fond d'écran, en fait? Enfin, je suis désolé, mais pourquoi je vais mettre ton gros visage sur mon fond d'écran?
Non, mais faut dire, les gens ne sont pas contents quand vous vous aimez, en fait. Et moi, c'est plein de trucs, même quand là, par exemple, vous avez vu, je suis venu à Berlin, j'ai voyagé tout seul. Tu voyages tout seul, mais si j'ai envie de partir tout seul en vacances, je pars tout seul en vacances. Enfin, en fait, les gens, vous travaillez dur pour vous, vous vous levez le matin pour vous, pour votre famille, et cetera, mais vous êtes le personnage principal de votre vie, en fait. Et c'est vraiment un truc que plein de personnes ont du mal à comprendre. Moi, avant, je faisais vraiment passer tout le monde en premier. C'était vraiment un peu du people pleasing ce que je faisais, mais je me suis rendu compte qu'en vrai de vrai, people ain't shit. Non, en fait. Genre en mode, les gens, ils se servent de vous et une fois qu'ils ont tout ce qu'ils veulent de vous, ils vous laissent tomber comme des chaussettes, en fait. Et c'est pas ça qu'on veut, en fait. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc moi, je suis désolé, on n'est plus dans ça. Genre, on n'est plus dans ça, on ne fait plus de charité. Moi, 2026, c'est pas question de prendre des résolutions, parce que même quand vous prenez des résolutions, les gens ne veulent pas. Les gens, ils sont en mode, non, mais à chaque fois, vous dites que vous prenez des résolutions, mais vous ne les suivez pas. Et alors? Et alors? Moi, je suis désolé, mais si on veut prendre des résolutions qu'on va pas suivre, et ben, au moins, on a fait l'effort. Mieux vaut vouloir prendre des résolutions qu'on va pas suivre plutôt que ne rien faire et rester comme des clowns. En fait, la société, je trouve que elle ne nous apprend pas à nous aimer. En fait, la société ne nous apprend pas à, vous savez, genre, à développer une certaine estime de soi. Ça veut dire que dès que quelqu'un va avoir confiance en lui sans dénigrer les autres, parce que je le répète, enfin, je le dis, parce que je l'ai pas déjà dit, donc je vais le dire. Ceux qui ont besoin de dénigrer les gens pour se sentir en valeur, pour se sentir meilleurs que les autres, juste pour se sentir bien dans leur peau, vous n'avez pas confiance en vous, en fait. Vous n'avez clairement pas confiance en vous parce que pourquoi tu as besoin de dénigrer la personne qui a été à côté de toi pour avoir confiance en toi, en fait? Genre, tu n'as pas confiance en toi, en fait. La confiance en soi, ça vient aussi du fait que tu as confiance en toi quand tu es tout seul. Tu as pas besoin qu'on vienne te dire que tu es beau pour savoir que tu es beau. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te valider pour te valider toi-même, genre en mode. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tout le monde développe en fait. Ça ferait beaucoup de heureux parce qu'il y a beaucoup trop de malheureux parce que les gens n'ont pas confiance en eux. Ça veut dire que dès que quelqu'un va sortir du lot, dès que quelqu'un va sortir des standards, tout le monde va critiquer cette personne, tout le monde va pointer du doigt cette personne, tout le monde va être en mode oh she's different, oh elle, mais toi, sois différent, en fait. Genre, vraiment, je suis... Putain, on dirait un prêtre. On dirait un prêtre. Mais en fait, ça m'exaspère, genre en mode, je vous jure, j'en peux plus en fait que dès qu'on fasse des trucs banals ou banaux, je sais pas comment on dit, bah il y a toujours quelqu'un pour ouvrir sa bouche alors que c'est juste banal, genre t'as respiré, oh mes frères, genre en mode je respire parce que j'ai un nez et j'ai des narines et il y a du CO2 dans l'air, genre il y a rien d'extraordinaire, genre allô, genre. Mais enfin, c'est plein de trucs comme ça, je suis en mode mais ouais, genre c'est déprimant. Genre je vous jure que c'est déprimant la société dans laquelle on est parce que la vie des gens se résume au travail, dodo, réseaux sociaux. Enfin là en fait la vidéo elle part un peu dans tous les sens, mais c'est parce qu'en fait j'ai besoin de vider mon sac en fait, je pense pour l'année 2026. Même si cette vidéo va sortir après le 1er janvier 2026. D'ailleurs, bonne année à tout le monde. Bonne année, mes chégués. Bonne année à tous mes chégués. Mais genre, en vrai de vrai, genre, je vous jure que j'ai besoin de vider mon sac. Genre, j'ai besoin de vider mon sac. Pas seulement de vider mon sac, mais aussi de me vider mon sac, de me filmer et de poster la vidéo, genre, en mode... Parce que, en fait, le fait de poster sur mon podcast, c'est vraiment mon cocon. C'est vraiment, genre, l'endroit où je me sens bien. Un peu la safe place. C'est comme si ça fait 10 ans que je fais ça, alors que c'est grave mon premier ou deuxième ou troisième épisode. Je sais pas dans quelle heure il va sortir. Mais ça me fait vraiment du bien, en fait. Genre, en mode, d'avoir ma plateforme où je suis un peu dans ma safe place. Parce que, en fait, quand vous avez été jugé toute votre vie, vous avez été moqué toute votre vie par un certain groupe de personnes, le fait d'être là et de montrer que vous êtes là, que vous vous en fichez et que vous vous permettez, et bah, je vous jure que c'est une force. Parce que les gens qui ne vous aiment pas, en fait, ils aimeraient trop, genre, que vous vous mettiez au fond du gouffre, en mode. Parce que, en fait, les gens, ils veulent que vous vous cachiez et que vous n'explorez pas votre potentiel. Je pense que si j'apprécie autant le fait que, vas-y, maintenant, genre, en mode. Vous avez vu, genre, en fait, moi, j'ai grave un problème. Enfin, non, j'ai pas un problème. Moi, en fait, j'arrive beaucoup à traîner avec moi, j'arrive beaucoup à passer du temps avec moi, j'arrive beaucoup. En fait, j'arrive à voyager tout seul, à apprécier ma propre compagnie parce que pendant longtemps, genre, j'ai beaucoup été cette personne qu'on a mis de côté quand on était dans un groupe. Parce que voilà, genre, en mode. J'avais pas forcément, genre, en mode les mêmes centres d'intérêt que, bah, vous savez, genre, en mode certains garçons, genre, en mode quand j'étais au collège, genre, je traînais beaucoup avec des filles, genre, en mode. Enfin, plein de trucs qui ont fait que, bah, j'étais un peu exclu de certains groupes. Ça fait que j'ai dû apprendre de force, en fait, à apprécier ma propre compagnie. Genre, j'ai dû apprendre de force. Et c'est pour ça, en fait, que j'apprécie beaucoup ces moments, en fait, où je suis tout seul parce qu'en fait, je me rappelle comment avant, en fait, j'étais obligé de apprécier ma propre compagnie. Et maintenant, en fait, j'apprécie vraiment ma propre compagnie. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, en mode, tout ça, ça a été une journée, un processus. Et c'est pour ça que, vas-y, genre, maintenant, en fait, j'ai ce besoin de me retrouver seul, en fait, de recharger mes batteries. Parce que, en fait, je sais pas si je fais de l'anxiété sociale. Honnêtement, je sais pas. Mais je pense que toutes les personnes qui ont un peu été victimes, j'ai pas envie de parler d'harcèlement. En fait, si. Genre, en mode, je suis désolé, mais il faut. Ce podcast aussi, ça va aussi me permettre de casser certains schémas, casser certaines choses, certains traumas, certaines pensées qui sont dans ma tête. Parce que on m'a beaucoup dit à certains moments que vas-y, il y a des choses, tu peux pas dire ça, c'est la honte, etc. En fait, moi, je m'en fous, c'est mon podcast. Comme j'ai déjà dit, ceux qui ne sont pas contents, qui ne m'aiment pas, regardez pas la vidéo. Mais en fait, quand vous avez vécu du harcèlement, vous avez été moqué pour la personne que vous êtes, en fait, ça vous crée de l'anxiété sociale. Genre, moi, ça a fait que, bah, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai de l'anxiété sociale et j'ai du mal quand même, en fait, j'ai du mal à m'ouvrir aux gens. J'ai du mal à trop traîner avec les gens et je sais pas si ça se voit, en fait, parce que je suis très ha 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 sur les
réseaux, genre. Mais parce qu'en fait, je suis comme ça et sur les réseaux, je suis devant mon téléphone, devant ma caméra, genre. Mais quand je suis devant un groupe de personnes et que je dois resociabiliser, en fait, j'ai toujours ce truc de me dire: «Putain, mais» enfin, plus trop maintenant, mais quand même un peu genre, comment la personne va me voir à travers ses yeux, en fait? C'était pas le mot que je voulais dire, mais comment la personne va me voir à travers ses yeux? Pas dans le sens où j'ai besoin enfin, j'ai peur du regard des gens et cetera parce que, bah, je suis obligé de ne pas avoir peur du regard des gens, genre. Quand vous agissez différemment que toutes les personnes qui vous entourent, vous êtes obligé de ne pas avoir peur du regard des gens. Mais pas dans ce sens-là, plutôt en mode, est-ce que la personne, elle va un peu me juger, genre? Parce que pendant longtemps, comme j'ai déjà dit, on m'a jugé et cetera. Ça fait que maintenant, j'ai un peu ce trauma-là et genre, pour me protéger de ce trauma-là, je préfère être dans mon coin. Je préfère être tranquillement, ne déranger personne et je le fais pas aussi trop par dépit, genre en mode, je le fais pas parce que, vas-y, j'ai été blessé dans le passé et cetera. Non, parce qu'aussi j'aime beaucoup en fait, j'ai confiance en moi et je sais que tant que je serai avec moi-même, c'est ma safe place, il va rien m'arriver, genre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est mal vu, en fait, de trop s'isoler, genre. C'est trop mal vu de s'isoler, genre les gens ils sont en mode: «Non mais pourquoi t'es fâché, t'es aigri, tu ne m'aimes pas?» et cetera. Ils se posent même une question alors que frère, je m'isole parce que j'ai envie d'être tout seul. Genre, j'ai envie de manger tout seul, je mange tout seul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre? Et c'est un peu compliqué. J'ai une lumière qui s'est éteinte. Honnêtement, je sais pas si vous me voyez d'une meilleure manière, mais en fait, j'ai une lumière qui s'est éteinte. Du coup, j'ai été obligé de faire avec les moyens du bord. Mais bref. Mais voilà, ce que je disais, en fait, c'était que, bah, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, j'apprécie beaucoup ma compagnie parce que pendant longtemps, en fait, j'ai beaucoup été tout seul et cetera et ça veut dire que, bah, ça m'a beaucoup forgé, genre et c'est un truc que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Il y en a plein qui sont en mode: «Non, mais pourquoi?» genre en mode et tout. Mais frère, genre, quand toute ta vie, on s'est moqué de toi, on t'a fait croire des choses sur toi et cetera, genre, on t'a fait beaucoup de coups. Frère, genre, aime-toi, en fait, genre. Bien sûr que je vais traîner tout seul, en fait, genre. Et moi, je suis le genre de personne, honnêtement, j'ai pas du mal, genre, en mode à partir en vacances tout seul, à passer du temps avec moi-même parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, en fait, j'ai beaucoup apprécié ma propre compagnie et c'est OK, genre, en mode en fait, il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que, genre, vous aimez être tout seul, genre, en mode parce que les gens, en fait, ils ont trop l'impression que être tout seul, c'est une fatalité. Être tout seul, c'est un peu la honte, c'est un peu genre en mode: «Oh, il est tout seul, il a pas d'amis et cetera». Mais non, en fait, il y a des gens qui aiment être tout seul, genre. J'aime trop être tout seul, j'adore être tout seul. J'aime bien être entouré, mais de certaines personnes parce qu'en fait aussi, genre, ma batterie sociale, elle est très faible et mon énergie sociale, en fait, elle est pas en continuité, genre en mode, elle est vraiment pas en continuité et flemme. Des fois, les gens ils vont avoir des actions que je trouve aussi bêtes. Genre en mode, je sais pas si des fois ça vous arrive, genre, de traîner avec des personnes et ils ont des actions, elles sont un peu bêtes, genre en mode. Moi, il y a des conversations que je peux plus avoir, surtout que maintenant, genre en mode, enfin, je commence à avoir, enfin, j'ai 23 ans, genre, je sais pas si vous avez déjà dit mon âge, je suis en 2002. Les gens qui vont trop se moquer des gens, les gens qui vont trop critiquer les gens qui vont trop te parler de trucs avec des énergies basses, genre en mode en fait, c'est plus trop pour moi parce que, bah, moi, je suis beaucoup quelqu'un qui croit que la parole, en fait, elle va influencer un peu ce qui va se passer dans ta vie, genre. Ça veut dire que si tu as toujours des paroles négatives ou des trucs un peu pessimistes, bah, ça va un peu se réaliser dans ta vie, genre. Donc pourquoi je vais faire ça? En mode pourquoi je vais faire ça? Genre. Par rapport aux gens qui voyagent tout seuls, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ces personnes-là parce que ces personnes ont peur de voyager tout seules. Déjà, je pense, enfin, je sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de personnes qui font de la projection. Mais il y a beaucoup... Et de la projection, c'est quoi? C'est littéralement, en fait, quand tu vas projeter tes peurs sur quelqu'un parce que tu as peur de faire certaines actions, certaines choses. Du coup, dès que quelqu'un va faire quelque chose, et bah, tu vas être en mode, oh, genre, pourquoi il fait ça, genre, alors que bah, c'est littéralement, genre, en mode sa vie, et lui, il a pas peur de faire ce que toi, tu as peur, en fait. Et lui, peut-être qu'il a travaillé sur ces peurs-là, peut-être qu'avant, il avait peur de ça, mais genre, maintenant, il a travaillé sur ça. C'est ça, faire de la projection. Il y a beaucoup de personnes qui font de la projection. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la projection sur les personnes qui partent tout seuls en vacances. Parce qu'en fait, ils aimeraient partir en vacances tout seuls. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils se bloquent, en fait. Genre, en mode, il y a des gens, si ils ont pas quelqu'un pour aller avec eux en vacances, ils vont pas en vacances. Alors que non, genre. Et moi, il faut savoir que, à l'heure d'aujourd'hui, genre, pour moi, c'est littéralement, genre, vital, genre, de faire un voyage tout seul. C'est trop vital. Genre, en mode, je peux pas faire toutes mes vacances avec plein de gens. En mode, toutes mes vacances, toujours avec des gens. J'ai besoin d'avoir au moins, si je fais une période où je pars en vacances dans l'année et que je suis avec un groupe de personnes, j'ai besoin de faire un moment de vacances où je pars tout seul, genre. Et c'est vraiment important pour moi, genre, parce que ça me permet vraiment de recharger mes batteries. Là, par exemple, je suis venu, j'avais pas programmé mes trucs parce que j'étais dans le speed et tout. Putain, ça s'est super bien passé, genre, en mode, j'étais en mode, non, mais je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, je passe des vacances extraordinaires. Et quand vous êtes avec des gens, en fait, vous devez aussi vous adapter par rapport à ce qu'ils veulent faire, à leur rythme, à leurs actions. Moi, je suis quelqu'un, le matin, j'aime pas trop parler. Genre, en mode, je me suis pas brossé les dents, pourquoi tu viens me parler? Genre, pourquoi tu viens me parler, je me suis pas brossé les dents? Mon haleine, elle est sèche. J'ai pas beaucoup mangé. Pourquoi tu viens? Ah, moi, j'aime pas les gens qui collent aussi. Genre, en mode, oh, ça me saoule. Genre, vraiment, ça me saoule. Et c'est pour ça aussi que, genre, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas partir en vacances avec tout le monde, avec tous mes amis, et c'est OK. Genre, et s'il y a des personnes qui le prennent mal, bah, je suis désolé, prenez le mal, genre, mais c'est pas parce qu'on est amis qu'on est obligé de partir en vacances ensemble, en fait. Genre, c'est pas parce qu'on est amis qu'on est obligé de partir en vacances ensemble. Les gens des vacances, c'est quelque chose de super précieux. C'est quelque chose qui prend votre temps
temps, de l'argent. L'argent dans la France de Macron, c'est le nerf de la guerre. Ça vous prend de l'énergie, ça vous prend du temps. Parce que là, on arrive dans une période où on doit poser des congés pour partir en vacances. Et tu crois que je vais prendre le risque, en fait, de partir avec toi en vacances? Genre, non, en fait. Il y a des gens, ils vont en vacances, en voyage avec certaines personnes, ils ne leur parlent plus parce que ça se passe mal là-bas, parce qu'ils n'ont pas programmé le truc, parce que les personnalités ne collent pas, ou pour d'autres raisons, genre. Est-ce que c'est ce que vous voulez qu'il se passe avec certaines amitiés que vous avez, genre, que vous entretenez? Genre, est-ce que vous voulez que ça se passe comme ça, genre, en mode avec eux, genre? Non, je suis désolé. Et moi, je pense vraiment que c'est OK d'avoir des amis qu'on a, mais avec qui on ne pourrait pas aller en vacances ensemble, genre. C'est vraiment OK d'avoir des amis avec qui on pourrait pas partir en vacances ensemble, genre, en mode, et c'est pas mauvais, genre. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on est amis qu'on est obligé de partir en vacances ensemble, genre. Il y en a trop, ils pensent que, ouais, parce qu'on est amis, on est obligé d'aller en vacances ensemble. Mais non, pas du tout. Genre, pas du tout. Pas du tout, genre. Moi, je sais très bien qu'il y a des personnes, elles n'aimeraient pas mon comportement en vacances, et c'est OK. Comme moi, je n'aimerais pas le comportement de certaines personnes en vacances, genre. Enfin, parce qu'en fait, non, genre, en mode. Enfin, je sais pas, en fait, les gens pensent trop que les vacances, c'est l'endroit où tu dois être avec plein de gens, tu dois pas. Non, frère, genre, en mode. Chacun sa définition des vacances. Il y en a, ils aiment bien aussi rester chez eux pendant les vacances, genre, et c'est OK. C'est grave OK, genre. Mais honnêtement, genre là, je vais un peu faire une mini rétrospective de cette année, genre. Je pense que la plus grande leçon que j'ai pu apprendre cette année, c'était vraiment, genre, et tout le thème de la vidéo, c'est vraiment le fait que je suis mon propre meilleur ami, genre, en mode, et que, bah, je me suffis à moi-même, en dehors de Dieu. Enfin, parce que bah, j'adore Dieu. Mais genre en mode, je me suffis grave à moi-même, genre dans le sens où quand je dis ça, c'est pas genre en mode non mais hein, mais c'est dans le sens où bah ma personne me suffit à moi-même, genre. Après, on est des êtres humains, attention, il faut pas tomber dans le vice de non mais je m'isole, je veux pas parler aux gens parce qu'on est quand même des êtres humains et je pense quand même que bah les êtres humains ils sont quand même sur Terre aussi pour se parler entre eux, pour créer des liens, etc. Genre en mode, c'est vraiment important aussi de parler avec d'autres êtres humains en fait pour pas se déshumaniser. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas non plus genre en mode des animaux, genre. Mais quand je dis me suffire à ma personne, c'est que vraiment, genre en mode, je peux être heureux en passant du temps avec moi-même, genre. Et c'est vraiment ça que j'ai pu apprendre cette année parce que bah cette année a un peu été compliquée quand même, hein. Genre en mode, franchement, je suis désolé, hein, mais cette année, parce que bah que ce soit en termes d'école, j'ai beaucoup eu de doutes avec l'école, avec tout ce qui est professionnel, même avec les réseaux sociaux, genre en mode, enfin, avec plein de choses. Et en fait, bah, il me restait moi. Littéralement, il me restait moi, il me restait Dieu, il me restait les personnes qui m'aiment et tout. Et de toute façon, les personnes qui m'aiment, genre en mode, elles savent très bien, genre en mode, ce que je veux dire par tout ça, genre en mode, elles savent très bien que it's no shade, genre en mode, que c'est pas méchant quand je dis ça. En vrai, mes amis, genre en mode, et mes vrais amis, genre en mode, ils sont tellement comme moi, genre mes vrais amis sont comme moi, genre en mode, c'est des personnes qui ont besoin de leur espace, genre en mode, qui vivent, mais qui ont leur temps pour eux, genre en mode, ils ont leur temps pour leurs amis, mais ils ont leur temps pour eux. Mais ouais, genre en mode, et que vraiment, j'ai beaucoup apprécié passer du temps avec moi. Mais je pense qu'à beaucoup de moments cette année, genre à plusieurs reprises cette année, j'ai beaucoup voulu passer du temps ou mettre de l'énergie sur certaines personnes ou sur certaines choses, alors qu'au final, j'aurais dû les mettre sur moi-même. Genre 2026, je vais vraiment être là pour moi, je vais vraiment me faire passer en priorité. Genre dans tout. Genre dans tout, je suis désolé. Enfin, non, je suis pas désolé. Genre en mode, je suis pas désolé. Genre, je suis pas désolé. Je ne m'excuse pas. Parce que bah, cette année, franchement, j'ai beaucoup d'objectifs. Parce que moi, je suis une personne qui est quand même hyper sensible et je suis grave empathique. Ça veut dire que je peux prendre beaucoup d'énergie en fait si je me concentre sur certaines autres personnes. Genre, en fait, ça fait que j'ai priorisé la vie de certaines personnes avant la mienne. La vie, pas la vie, genre. Parce qu'en plus, cette année, j'ai beaucoup de projets. Genre, en mode, mon podcast, c'est vraiment l'un de mes projets cette année. Genre, j'ai vraiment envie d'être consistant, constant, régulier. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie aussi, bah, un peu de poster sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est vraiment mon podcast. Genre, en vrai, c'est vraiment mon podcast. Après, voilà, les réseaux sociaux aussi, j'ai un peu envie d'être constant. J'ai d'autres objectifs professionnels et tout. Et je pense vraiment qu'il faut que j'arrive à me concentrer, genre, à être concentré, à être concentrao, concentradad, concentré. Bref, tous les mots là, pour pouvoir réussir tous mes objectifs. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai beaucoup vidé mon sac. Genre vraiment, je pense que la vidéo, je sais pas, elle va durer combien de temps. Mais j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire, honnêtement. Genre en mode, là, franchement, je me sens bien. Genre vraiment, je me sens bien. C'est vraiment pour bien vider mon sac, pour bien commencer l'année 2026. Parce que de toute façon, moi, l'heure à l'heure où je filme la vidéo, genre, j'ai pas encore passé l'année 2026, c'est dans quelques heures. Mais vous, quand vous allez voir la vidéo, bah, l'année sera déjà passée. Genre en mode, le nouvel an sera déjà passé. Mais en tout cas, et bonne année, hein. Je sais pas si je vous ai dit bonne année. Genre vraiment, bonne année en fait. Genre, Feliz Nanad. Happy Feliz Nadad. Genre, Happy Feliz Nadad. Plein de bonnes choses. Réussissez vos projets, vos objectifs si Dieu veut. Soyez beau. Faites de la skincare. Faites de la skincare. Faites du sport. Faites vos rêves. Et essayez de vous détacher de la vie des gens, en fait. Parce que les gens vont toujours vous critiquer. Vraiment, le message de la vidéo, c'est vraiment que les gens vont toujours vous critiquer quoi que vous fassiez. Genre, en mode, les gens vont toujours vous critiquer. Vous n'allez jamais faire l'unanimité. Vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Donc pourquoi vous essayez de plaire aux gens en fait. En mode, pourquoi vous essayez de plaire aux gens? Les gens ne vous aiment pas. Non, non, faut pas dire que les gens ne vous aiment. Non. Faut pas essayer de plaire à tout le monde parce que bah c'est pas à tout le monde qu'on plaît en fait. Parce que comme j'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, les gens vont faire de la projection sur ce qu'ils aimeraient être et ce qu'ils ne peuvent pas être parce qu'ils n'arrivent pas à l'être. Ça veut dire que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Tant que vous aimez à vous, tant que vous aimez à vous, que vous êtes bien dans vos convictions, en fait, faites en fait genre. En tout cas, voilà en fait, genre c'était vraiment histoire de faire de vider un peu mon sac et de pouvoir commencer l'année sur de bonnes bases.
En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo, elle a pu vous plaire, qu'elle a pu trouver, le public qu'il fallait trouver dans le sens où s'il y avait des personnes qui avaient besoin d'entendre ces mots-là pour pouvoir, bien commencer l'année ou, pouvoir la poursuivre ou pouvoir et cetera, enfin bref et ben j'espère que ça a pu vous aider parce que de toute façon les gens, vous n'êtes pas tout seul, hein. You're not alone in that. La vie est un combat, genre en mode j'ai envie de dire la vie est un combat, toujours on combat. Sauf que moi j'ai décidé que ma vie ne serait pas un champ de bataille. Ma vie peut être un combat, mais ma vie ne peut pas être un champ de bataille, dans le sens où je combats pour pouvoir réussir ce que je veux réussir, mais je vais pas me batailler avec les gens, genre en mode, je vais pas me batailler. On n'est pas des chiffonniers. En mode, on n'est pas des chiffonniers, on n'est pas à la guerre. Et c'est ok de vouloir avoir une vie paisible, genre en mode, c'est ok de ne pas vouloir parler à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode, non, mais pourquoi tu veux plus me parler? Eh frère, si vous devez enlever des personnes de votre vie, enlevez-les en fait. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils comprennent pas pourquoi on les enlève de nos vies, mais en fait, on n'est pas obligé de parler à tout le monde en fait. En mode, on n'est pas obligé de parler à tout le monde. C'est pas forcé de garder les gens dans sa vie en fait, parce qu'on a peur d'enlever les gens de notre vie, parce que des fois, vous nous envoyez des messages après qu'on les ait bloqués. Frère, si je t'ai bloqué, c'est pour une raison. Tant que je t'ai pas ghosté parce que le ghostage, c'est méchant. Et ben en fait, j'ai le droit de t'enlever de ma vie en fait. En mode, il y a des gens qui sont fâchés quand vous les enlevez de vos vies, mais c'est ma vie ou c'est la tienne? Genre, c'est ma vie ou c'est ta vie en fait? The fuck? Mais bref, sinon je vais trop parler, mais en tout cas, vraiment, genre les gens, cette année, c'est vous. En mode, cette année, c'est vous. Vous allez réussir en fait. Genre, vous allez réussir, période. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et de toute façon, je vous retrouve pour d'autres épisodes de mon podcast avec des idées de vidéos super intéressantes, super originales pour que vous puissiez voir ma vraie personnalité en fait. Et voilà, genre en mode, je vous mets mes réseaux sociaux en bas, donc en barre d'infos, du côté gauche, du côté droit, on jongle un peu. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois et n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Eh, ça me fait trop rire de faire un podcast. En tout cas, voilà, je vous souhaite, une bonne année encore une fois et plein de bonnes choses et au revoir. Au revoir, en fait. Période, genre.